Hey, salut la gang, salut la gang. Aujourd'hui, on va regarder un sujet ben, du monde comment je pourrais dire, tu sais, tu fais du réseautage, tu jases avec du monde, puis tout, puis là, mais la solution miracle, c'est tout le temps, faut que tu fasses des posts sur Facebook, faut que tu fasses des posts sur Facebook. Oui, ok. C'est quoi faire des posts sur Facebook? On met quoi? Quand ils disent on faut faire des posts sur Facebook, là, on met quoi? On dit quoi? On fait quoi? Hein? C'est ça, là, je sais pas. On met-tu des images? On met-tu des photos? On met-tu du texte? On met-tu juste du texte? On met-tu des fonds de Facebook avec du texte? On fait-tu des vidéos? On met-tu des vidéos? On fait-tu du live? On fait quoi? Hein? La réponse magique n'existe pas. Ça va dépendre de ta business, ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Donc, on va revenir un petit peu plus loin dans la capsule, voir une meilleure réponse que dire que la réponse n'existe pas. Parce que, grosso modo, là, il y a, ben, je te dirais 3 types de posts, en gros. Il y a des sous-types, des sous-sous-types. Oui, il y a des règles générales. On va essayer de suivre les règles générales. Les types de posts, grosso modo, il y a des posts de vente. Hein? Donc, je fais des promotions, je veux vendre, je te mets d'en face que, gars, ça coûte pas cher ce mois-ci, j'ai une session de formation à vendre, j'ai whatever, j'ai des plats Tupperware, n'importe quoi. Bon, là, je veux vendre, donc je te dis, je veux vendre quelque chose, viens l'acheter, viens l'acheter, viens l'acheter, viens l'acheter. Bon, ça, c'est des posts de vente. Habituellement, c'est je suis beau, je suis fin, je suis le meilleur, je veux te vendre de quoi, viens me voir. Grosso modo, ça ressemble à ça. On comprend tout de suite au ton et à l'énergie que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un temps pour le faire. Avant de vendre, il faut créer un lien de confiance. Et avec les réseaux sociaux, c'est différent que la vraie vie. La vraie vie, créer un lien de confiance, tu rencontres quelqu'un, tu fais du réseautage, tu manges des petits sandwichs pas de croûte avec des petites saucisses cocktail, tu serres la main des personnes, tu fais des beaux sourires, tu t'intéresses à eux autres, tu comprends qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent, tu leur poses des questions, puis à un moment donné, ben, le lien de confiance va se créer. Donc, ça, c'est quand on va faire du réseautage plus en personne. Mais quand on arrive sur Facebook, on ne peut pas faire ça, là. Donc, comment qu'on va le faire? C'est là qu'on arrive avec d'autres façons de faire. Sur Facebook, on va retourner au vieux concept de vente. Il faut toucher les personnes 7 fois pour créer un lien de confiance avant qu'il y ait assez confiance en toi pour acheter tes produits. Ah, OK. 6, 4, 8, 7, on s'en fout. Le principe, hein, le principe, c'est de dire, on doit bâtir un lien de confiance. Ça se fait comment, un lien de confiance avec des gens que tu connais pas? Ben, ils sont référés par des gens que tu connais, puis eux, ils ont beaucoup confiance en ce que tu fais, puis ils ont vécu ce que tu fais, puis ils peuvent en témoigner. Ça, c'est une chose. Et l'autre façon, ben, c'est de leur montrer que tu sais de quoi tu parles, de montrer ton expertise, de démontrer ton savoir-faire. Donc, à ce moment-là, tu vas être plus à des posts du genre trucs et conseils, astuces, saviez-vous que... Ça, c'est plus le genre de post à ce moment-là que tu vas pouvoir faire, court, rapide, puis les gens vont dire « Ah, wow, je savais pas ça. Ah, wow, ça me touche. » Ou « Ah, je m'en fous, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis là. » C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Tu sais, on se promène dans la vie. Regarde, je donne un exemple bien niaiseux. Y a des gens que je connais qui me contaient ça. Bon, ils veulent s'acheter un Jeep. OK, mais ils veulent un Jeep orange brûlé. Je sais pas pourquoi, depuis qu'ils m'ont conté ça, qu'ils cherchent ça, à chaque fois que je croise un Jeep sur la route, je le remarque. Avant, j'y remarquais pas. Pourquoi? Parce que mon cerveau a développé un petit intérêt pour ça. Hein, quand on est des jeunes adultes puis qu'on veut fonder une famille, les couches en spécial, on passe par, tu sais, avant ça, on les voit pas. Mais quand on est rendu là, les couches en spécial, on les voit en tabarouette, par exemple. Tout ce qui a rapport au bébé puis qui le monde essaye de nous vendre, on voit tout ça. Quand on est rendu à un certain âge, on le voit plus, ça nous touche plus. Puis avant, ce certain âge-là, on le voit pas puis ça nous touche pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin. Donc, les posts doivent être liés à un besoin de ta clientèle très spécifique. Quelqu'un qui a ce besoin-là va nécessairement se questionner sur telle chose, telle chose, telle chose. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus pour démontrer que tu sais de quoi tu parles? Et là, la question. Et après ça, quel genre de post tu vas faire?
juste des petits textes, hein, je vois sur Facebook, ça fonctionne bien pour certaines personnes. Saviez-vous que blablabla, 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 blablabla? Ah, ben non, je savais pas ça. Ah, ben Colin, merci de partager ça avec nous. Ah, ben c'est donc cute, hein, c'est dans le fun. Il y en a d'autres qui vont faire des lives. Les petits lives. Hey, aujourd'hui, on va parler de telle affaire, telle situation. Regarde, on parlait hier avec des gens qui sont spécialistes de la peinture. Bon, mais c'est quoi les types de peinture? Pourquoi utiliser ce type de peinture-là? Dans quelles circonstances? Sur quel mur? Dans quelle pièce? Puis ah, tabarnouche, je savais pas ça. Wow, c'est le fun à savoir. Donc, cette personne-là, en partageant ces informations-là, en partageant ses connaissances, est en train de nous éduquer, est en train de créer un lien de confiance avec nous en nous disant « Hey, elle sait de quoi elle parle, cette personne-là. » Et c'est ça. Donc, quand on va vouloir faire des posts sur Facebook, on fait ce cours, on a toute la formation sur le site Internet de Visibilis. On a une formation complète sur les posts, les capsules, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait pas. Là. Bon, on fait ce cours. Des posts, ça prend un objectif. Est-ce que c'est pour être vu? Est-ce que je veux de la viralité? Est-ce que je veux enseigner les gens? Je veux les former? Je veux les éduquer? Ou je veux vendre quelque chose? Chacun de ces posts-là doit être utilisé selon le cycle de lien de confiance auquel on est rendu. On n'essaye pas de vendre tout de suite. On va bâtir un lien de confiance avant d'essayer de vendre. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est important? C'est de mesurer. Dans mon créneau à moi, ma clientèle cible à moi. Est-ce que c'est des images avec un petit texte qui fonctionne bien? Est-ce que c'est des courtes vidéos que je fais live? Est-ce que c'est des vidéos capsules que je vais pré-enregistrer? C'est quoi qui fonctionne? C'est quand je parle de mes vacances? C'est quand je parle de moi? C'est quoi qui fonctionne bien? Puis une fois qu'on a établi cette viralité-là, puis qu'on sait qu'est-ce qui marche le mieux, on va délaisser ce qui marche moins pour se concentrer sur qu'est-ce qui marche le mieux pour travailler moins. Hein? On ne va pas passer nos journées à essayer de faire un paquet de capsules, puis ci, puis ça. Donc, on fait des posts, mais avant, on se pose la question, pourquoi je fais mon post? C'est quoi mon objectif? Puis à la fin, je vais mesurer est-ce que j'ai atteint mon objectif. On va voir aussi plus tard que c'est bien beau de faire des posts, mais il faut que les posts soient vus. Donc, on fait quoi avec notre post? Comment qu'on fait pour qu'il circule, qu'il soit vu, que le monde puisse en parler? On va checker ça dans les prochaines capsules, les amis. Alors, passez une belle journée, la gang.